s'agit de fêter donc, les 400 ans du siège de Monheure, siège qui a eu lieu en 1621 et qui a vu la destruction complète de la cité fortifiée qui existait à l'endroit où le village a été rebâti. 400 ans, c'est une date qui marque et qui va donner l'occasion de redonner un peu le sens de ce qui s'est passé à cette époque-là. On a fait une petite cérémonie le 13 novembre, pendant laquelle on a inauguré l'illumination du porche de l'église, donc illumination qui était faite pour marquer la durée du siège. Nous étions à l'automne en l'an 1621. Louis XIII s'enlisait devant Montauban, qui se défendait toujours avec acharnement. Depuis Toulouse, où il était, le roi avait fait savoir que Monheure, dont la place était jugée plus forte que Saint-Jean d'Angély, ferait l'objet du prochain siège. L'on pouvait voir du haut des murs les soldats ouvrir la tranchée pour y établir les batteries. Le 17 novembre, le bombardement commença. Imaginez maintenant que, comme ce soir, les habitants de la cité étaient réunis derrière les murs. Depuis plusieurs jours, du haut des remparts, ils avaient pu voir les troupes de M. de Schomberg s'activer à l'extérieur des murs pour mettre en place tous les engins de mort destinés à cracher du fer et du feu sur la citadelle. Sous le commandement du capitaine Labroue, ils avaient organisé au mieux la défense de Monheure. Ce 13 novembre 1621, Monheure était cernée. L'histoire était en marche et rien ne pouvait venir inverser un destin qui allait s'écrire dans le sang. Le 17 novembre, les canons royaux ouvriraient le feu et mettraient à l'épreuve la résistance de la petite place forte. Nous sommes réunis ici ce soir pour marquer ce début du siège de Monheure et nous avons décidé très symboliquement d'illuminer le porche de l'église avec une guirlande de feu pour rappeler les canonnades subies par la cité et au centre un arbre de vie pour représenter les habitants de la place forte et saluer le courage et la vigueur des hommes et des femmes qui ont combattu pour participer à la défense de leurs murs et de leur foi. Cette illumination durera jusqu'au samedi 11 décembre, qui marquera le dernier jour de combat de la place forte, qui a capitulé le 12 décembre 1621, mettant un terme à 25 jours d'une résistance acharnée. Le 18 décembre, on a invité la population à une cérémonie œcuménique, donc où il y a eu une messe qui a été co-officiée par le pasteur de Tonneins et le prêtre d'Aiguillon. Et à la sortie de cette cérémonie, on a organisé une cérémonie qui était sous le signe du feu. Et donc pour marquer cela, on a organisé une retraite au flambeau pour se rendre au stade où il y a eu un grand feu d'artifice.
Autant la première et la deuxième partie étaient axées sur la destruction du village et sur l'emblème, c'était le feu, autant cette troisième partie va être axée sur la reconstruction. Et pour cela, donc, grâce à l'aide de la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Praissas, on a fait refabriquer la maquette de la cité fortifiée. Et cette maquette va être exposée sur un site près de la Garonne. Et abritée sous un kiosque qui est aussi financé par la communauté. Alors aujourd'hui c'est dimanche 19 juin, donc nous nous retrouvons pour la dernière journée de commémoration des 400 ans du siège de Monheure, avec au programme une partie sportive, la course cycliste cet après-midi qui a réuni des coureurs de 4 catégories en 4 courses. Tout au long de la journée, il y a eu des animations pour les enfants avec des structures gonflables, des jeux anciens en bois qui ont été mis à l'ombre des chênes, et du tir à l'arc près des peupliers au fond du stade. La troupe de théâtre du Bac, qui avait déjà joué une fois le mini-spectacle historique qui avait été préparé à cette occasion, l'a reprogrammé aujourd'hui 4 fois, à 4 moments différents de la journée, toujours avec le même succès et toujours avec le même entrain. Je suis le souverain qui a signé l'édit, devant sonner la fin de toutes les tueries. De Boisse, je suis baron, seigneur de Pardaillan. Fils du bon roi Henri, Louis XIII en me nomme. C'est Albert de Luynes qui paraît devant vous. Amitié masculine. En ces lieux combattants, nous allons donc offrir notre vie, notre sang. Capitaine Labroue, haranguant mes héros sur le rempart debout. À la cour adulée, ma beauté, mes manières, François de Bassompierre. Fils du grand Pardaillan, monsieur de Mirambeau vous salue humblement, qui par un médisant m'en causait bien des mots. Du clan des assaillants, du roi le serviteur, ceux de Montespan, j'étais donc à mon heure. À cet enfer, voulu par un roi revanchard, battu par de méchants soudards, je crie ce que j'ai vu, une tuerie sans égard. Or, cette réalité dont on peut avoir peur, j'ai été inventée, je suis fleur de mon heure. Moi, je m'appelle Hugo, et pour cette fiction, je serai son héros. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être venus en ce jour pour inaugurer cette belle réalisation qui a été faite, je le rappelle, par la communauté de communes des Confluents et des Coteaux de Praissas, dont réalisation et d'une maquette qui est à l'intérieur derrière nous, et de ce kiosque fait par M. Kergomar, artisan à Montpezat. Et nous allons donc très officiellement couper le ruban et donc faire l'inauguration officielle de cet ensemble. Donc je vais demander à Fleur, qui a été inventée pour l'occasion et qui est donc l'héroïne de Monheure, de procéder au coupé de ruban. Et voilà.
Mes enfants sont venus à l'école à Monheure, mon mari aussi, donc on est de Monheure, voilà. Alors je savais qu'il y avait eu le village qui avait été détruit, mais grâce aux 2 films qui ont été faits, on a appris quand même beaucoup plus de choses, je ne savais pas tout. C'est bien au final de parler du passé de Monheure, de ne pas l'oublier. C'est un village qui a vécu quand même une guerre, qui s'est battu pour sa liberté. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de Monheure et c'était... mais aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette inauguration avec ses 400 ans, c'est vrai qu'au final, on apprend. J'imaginais pas qu'aujourd'hui, je vivais dans l'ancien presbytère de Monheure et que je vivais dans un logement avec beaucoup d'histoire et que maintenant, je vois mon appartement complètement différemment. J'ai un souvenir très précis. En 1974, le conseil municipal de la commune de Monheure avait fait des travaux pour faire poser le tout à l'égout dans le village. Et notre institutrice, qui était passionnée d'histoire, mademoiselle Dubéda, nous amenait, pendant les récréations, nous amenait jusque dans les tranchées du tout à l'égout et où nous avions récupéré des briques brûlées, des briques rouges, donc fondation de cette ancienne place forte. Et je crois que j'en ai gardé un souvenir très très fort, à tel point que je suis aujourd'hui passionné d'histoire pour cet événement-là.